le Forum Civil nous a conviés à cette rencontre pour un petit peu échanger avec nos élèves qui sont membres du club SICA sur le rôle et responsabilité d'un conseiller municipal. Donc nous sommes réunis ce soir pour un petit peu échanger, imprégner les enfants du rôle principal que joue le conseiller municipal dans la commune, mais plus particulièrement dans les quartiers dont nous venons. Le rôle de conseiller dans le quartier, non seulement, comme je l'ai rappelé tantôt, nous sommes nombreux, nous sommes tous des citoyens, mais pas n'importe lesquels, parce que nous avons été choisis par les populations pour les représenter au niveau de la municipalité, pour porter leurs difficultés auprès des autorités locales, auprès des élus. Donc le rôle du conseil municipal, c'est de défendre à la municipalité les intérêts de son quartier, de sa communauté, de ses populations. La population sent la présence des conseillers dans le quartier, dans la mesure où des forats de quartier sont organisés, l'occasion qui est donnée aux populations d'exposer leurs difficultés. Et les conseillers sont là pour donner des orientations et des conseils pour qu'ensemble, qu'ils puissent trouver des solutions aux difficultés auxquelles ils font face quotidiennement. Moi, je suis conseiller municipal, je siège au conseil municipal. J'ai porté pas mal de combats, qui n'est pas un combat personnel, mais qui est un combat des populations. Je rapporte les difficultés des populations auprès des conseillers municipaux, auprès du maire, qui est le principal décideur, et qui a son orientation par rapport au budget qui est alloué à la mairie, mais qui essaye tant mieux de prendre en charge ces préoccupations-là, même si on ne peut pas tout résoudre. En tant que conseiller municipal, je dis en général au niveau du conseil municipal, je suis conseiller municipal de Kolda. Je ne suis pas conseiller de quartier Bouna, je ne suis pas conseiller de Bantangen, je ne suis pas conseiller de Sarimoussa. Moi, je suis conseiller municipal, je représente tous les quartiers. Mais puisque je réside dans un quartier, je connais spécifiquement les problèmes auxquels mes populations qui vivent à mes côtés, avec qui je vis, je connais plus que ces problèmes-là que d'autres problèmes ailleurs. J'ai toujours donné l'exemple du poste de santé de Bouna, qui avait un problème d'exiguïté, ce qui était un poste de santé qui était très, en tout cas, étroit. Il y avait en tout cas une structure dédiée aux femmes qui étaient à côté, mais qui n'était plus dans les normes. On a demandé à ce que l'espace soit alloué au poste de santé. Aujourd'hui, dans ce poste de santé-là, cet espace a été élargi au poste de santé et ils sont en train de construire, n'est-ce pas, un local pour la sage-femme. Et je pense que ça, c'est de très bonnes choses. Au-delà de ça, nous avons porté le combat sur la construction de salles de classe, ce qui a été fait à Joseph Baldé. Nous sommes en train de nous battre pour que nous ayons une deuxième école élémentaire parce qu'on trouve que l'école là maintenant vraiment est très petite par rapport à la population. Le message que je lancerai à l'endroit de la population, notamment à ces jeunes élèves, c'est de s'approprier de l'importance de la citoyenneté. On peut être très jeune, mais comprendre, commencer à, n'est-ce pas, se mouvoir dans les associations pour mieux pouvoir prendre en charge et participer, n'est-ce pas, au développement de la localité. Donc les populations ne doivent pas être en rade. Nous sommes dans les populations, nous sommes les populations. On doit ensemble, dans la synergie des efforts, s'entraider pour vraiment participer à l'émergence de nos localités. Aujourd'hui, on est là juste pour essayer de sensibiliser, n'est-ce pas, les élèves qui sont les futurs leaders de demain, n'est-ce pas, par rapport à la citoyenneté active, n'est-ce pas. Donc c'est ce qui nous réunit ici et je crois que c'était juste le choix qu'il fallait porter sur la jeunesse, n'est-ce pas, pour qu'on puisse changer ce pays-là, pour qu'il y ait un peu d'impact dans les quartiers d'abord, dans nos localités, et n'est-ce pas, dans nos régions et après au niveau national, n'est-ce pas. Donc c'est à partir de là que sous l'initiative, n'est-ce pas, et la supervision du Forum Civil, que cette rencontre se tient ici aujourd'hui, c'est le délégué de quartier, en présence d'un élu qui est là, qui a eu à justement poser, n'est-ce pas, le débat par rapport à la citoyenneté même dont il est question. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont devenir les responsables de demain, les futurs leaders. Alors on doit impérativement passer par là pour sensibiliser, pour transformer la donne et que le pays puisse vraiment sortir de certaines griefs-là. Donc on sait que tous, tantôt on entend de détournement des deniers publics, on entend ici la corruption par-ci, par-là, et il y a un problème notoire de bonne gouvernance dans ce pays-là. Et ça, c'est parce qu'on a eu affaire à des leaders, à des dirigeants qui n'avaient pas cet esprit de citoyenneté, n'est-ce pas,
Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des failles un peu partout dans la gestion, n'est-ce pas, de ce pays-là. Et en initiant ce projet-là, pensant par ces jeunes-là, quand on va les sensibiliser, on les imprègne davantage, ils vont prendre conscience. Et demain, eux, ils feront tout pour transformer la donne par rapport, n'est-ce pas, à la citoyenneté, au développement, n'est-ce pas, de leur localité, de leur quartier, n'est-ce pas, et plus tard de tout le pays entier. Donc le rôle d'un conseiller dans un quartier, c'est juste de porter, d'identifier d'abord. Il faut passer par la phase d'identification, n'est-ce pas, des problèmes dont souffre la population, n'est-ce pas, de son quartier. De les prendre à bras le corps et de les exposer au niveau de sa municipalité pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. Nous tous, nous le savons, dans nos quartiers, il y a souvent des problèmes d'assainissement, des problèmes d'eau, des problèmes liés à la santé par rapport aux postes de santé qui se trouvent dans les quartiers. Par rapport aux établissements aussi, aux écoles, n'est-ce pas? Nous rendons compte qu'il y a parfois des élèves qui ont des problèmes d'extrait de naissance. Mais c'est-à-dire le conseiller, il peut porter tout ça là, après identification, n'est-ce pas, dans sa municipalité, afin que des audiences foraines puissent être organisées pour permettre à ces gens qui n'avaient pas, qui avaient un problème d'état civil, n'est-ce pas, de pouvoir en bénéficier. Et les hôpitaux, les postes de santé surtout, j'allais dire, donc il y a souvent des problèmes. On sait qu'avec les compétences transférées, la mairie ne peut pas tout faire. Mais il y a certaines choses qu'elle peut faire. Donc, si le délégué porte ce combat-là de sa communauté, n'est-ce pas, au niveau des instances dirigeantes, je crois qu'on peut toujours trouver des solutions par rapport aux problèmes de la communauté. Donc, c'est pour dire que le conseiller, il doit avoir un rôle, n'est-ce pas, de veille, d'alerte, n'est-ce pas, et pour pouvoir défendre aussi sa communauté par rapport à certains problèmes qu'elle vit. Ça, donc là, c'est quelque chose d'un peu mitigé. Parce qu'il y a certains conseillers, s'ils ne sont pas imbus des valeurs juste d'un conseiller, ils ne connaissent pas exactement ce qui leur attend, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils peuvent aller et ne pas porter les problèmes. Mais par contre, il y a d'excellents conseillers qui, eux, du matin au soir, sont là pour essayer d'identifier les maux dont souffre leur population et de les porter au niveau des municipalités, de leur municipalité. Et ils se battent pour que des solutions, n'est-ce pas, idoines, puissent être apportées à ces problèmes-là. Ça aussi, c'est un autre problème, parce qu'il y a certains parmi les populations qui sont un peu réticents par rapport à ça. Parce que c'est des problèmes que rencontrent les conseillers au niveau des quartiers. Parce que certains, quand le conseiller vient pour leur poser des questions, bon, eux, ils ne se soucient pas trop de ça. Donc, ils ont des positions un peu résistantes. Mais par contre, il y en a qui, tant mieux, parviennent à avoir des informations, à collaborer avec la population. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que si on n'est pas à 100% mandaté par la population, là aussi ça pose problème. Parce que c'est surtout par rapport au système d'éligibilité des conseillers. Donc c'est ce qui a souvent une répercussion au niveau de la coordination ou bien de ces échanges entre le conseiller et les populations. Je dirais tout simplement à la population de faire confiance aux élus, n'est-ce pas, et de s'ouvrir davantage, de les aider à mener à bien, n'est-ce pas, leur mission. C'est-à-dire de leur souligner les problèmes qu'ils vivent, n'est-ce pas, quotidiennement dans le quartier, n'est-ce pas, des problèmes liés à l'assainissement, à l'eau, à la voirie, ainsi de suite, à la santé, n'est-ce pas, à la scolarisation, et tout ça là, donc pour essayer de discuter toujours avec le conseiller et que pour que celui-là soit le porte-étendard, n'est-ce pas, de la communauté au niveau de la municipalité. L'objectif de cette rencontre était de donner l'importance de la mairie et les rôles principaux de la mairie. Les problèmes, par exemple, on peut citer les inondations, le manque d'extrait, les états civils. Personnellement, j'aimerais dire à nos parents, à la naissance et un nouveau-né, il faut d'abord penser à avoir un extrait pour l'enfant. Puisque dans ce monde aujourd'hui, on ne peut pas faire des examens ou des formations sans avoir un état civil. Lady